La Corée du Nord. Probablement aucun autre pays au monde n'a un régime aussi impopulaire sur le plan international que la péninsule coréenne. La plupart des pays évitent toute coopération avec Kim Jong-un et presque aucun chef d'État n'ose pénétrer sur le territoire du pays. Un seul pays fort a toujours soutenu la Corée du Nord et a permis à Kim Jong-un et à ses ancêtres de régner librement. Il s'agit de la Chine. Les Chinois ont conclu un pacte de défense mutuelle avec la Corée du Nord en 1961 et depuis lors, la Chine a servi de force protectrice à la dynastie des Kim. Depuis quelque temps, cependant, le soutien de la Chine à la Corée du Nord s'effondre massivement et de nombreux observateurs politiques parlent déjà de la menace la plus importante à laquelle le régime nord-coréen ait jamais été confronté. Il faut d'abord comprendre les relations entre les deux pays pour saisir l'importance du soutien de la Chine à la Corée du Nord. Non seulement il existe un traité de défense mutuelle, mais sans la Chine, l'économie nord-coréenne s'effondrerait complètement. Et ce n'est pas une exagération. En raison des sanctions mondiales, presque aucun autre pays que la Chine ne fait des affaires avec la Corée du Nord. Par conséquent, la Chine représente 80 à 90% du commerce extérieur de la Corée du Nord. Alors que le régime de Kim Jong-un vend principalement du charbon, le principal produit d'exportation du pays, à la Chine et fournit une main-d'œuvre bon marché, les Chinois, à leur tour, approvisionnent la Corée du Nord en toutes sortes de produits imaginables. En raison des sanctions bien connues, la dictature de Kim n'a aucune chance d'acheter quoi que ce soit en Europe ou aux États-Unis par exemple. La Chine investit également massivement dans l'industrie minière nord-coréenne. Elle a également aidé la Corée du Nord à plusieurs reprises dans des situations d'urgence. Par exemple, les Chinois envoient de la nourriture à leurs alliés en cas de famine ou accordent de généreuses remises sur d'autres produits. Mais ce n'est pas tout. La Chine a même aidé son voisin à construire son propre réseau national de téléphonie mobile. Ce qui est vraiment choquant, c'est la façon dont la Chine traite les Nord-Coréens. Alors que dans presque tous les autres pays, les réfugiés nord-coréens se voient immédiatement accorder l'asile. Après tout, nombre d'entre eux fuient l'emprisonnement, la torture et la famine. La Chine adopte une approche totalement différente. Presque tous les Nord-Coréens qui fuient vers la frontière chinoise sont poursuivis et traqués par la police chinoise et finalement renvoyés en Corée du Nord. Et ce, bien que les Chinois sachent que les réfugiés nord-coréens sont sévèrement punis dans leur pays. Maintenant que vous savez tout cela, vous vous demandez peut-être comment la Chine tire profit de ses relations avec la Corée du Nord. Après tout, ce pays est minuscule par rapport à la Chine, il est désespérément pauvre et constitue une source constante de problèmes internationaux. Bien sûr, la Chine n'est pas naïve. Xi Jinping sait exactement ce qu'il y a en Corée du Nord. Un allié qui ne pourra jamais devenir une menace pour la Chine elle-même. Après tout, la priorité absolue de la Chine est d'assurer la sécurité de ses frontières et d'avoir des pays partenaires en qui elle a entièrement confiance. Les deux pays partagent une frontière de plus de 1400 km et le plus grand cauchemar de la Chine est qu'un État pro-américain pourrait émerger à cette frontière si la Corée du Nord n'existait pas. La Corée du Nord sert donc de tampon entre la Chine et la Corée du Sud, considérée comme l'un des pays les plus pro-américains au monde. Un pourcentage stupéfiant de 77% des Sud-Coréens ont une opinion favorable des États-Unis et s'identifient à leurs valeurs libérales et occidentales. Les États-Unis, quant à eux, considèrent la Corée du Sud comme l'un de leurs plus proches alliés. Si la Corée du Nord tombe et qu'une Corée unifiée émerge, l'Amérique aurait le contrôle total de la région frontalière à travers la Corée du Sud et pourrait être positionnée militairement juste à la frontière de la Chine. C'est du moins ce que craint la Chine, qui souhaite disposer d'une sorte de tampon avec la Corée du Nord pour se protéger des États-Unis. Kim Jong-un et son régime le savent, bien sûr, et le dirigeant nord-coréen sait exactement ce dont la Chine a besoin. Mais depuis des années, la Chine réduit de plus en plus son soutien à la Corée du Nord, et ce, de manière radicale. Elle a notamment fortement réduit ses livraisons de charbon, qui sont cruciales pour la Corée du Nord.
En conséquence, les exportations nord-coréennes se sont presque complètement effondrées. La Chine a également critiqué à plusieurs reprises les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, en particulier au sein d'organisations internationales telles que l'ONU. En outre, le gouvernement chinois a soutenu les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée du Nord, ce qui montre bien sûr que la dictature de Kim Jong-un ne peut plus compter sur sa protection inconditionnelle. Dans l'ensemble, la Chine a désormais restreint ses échanges avec la Corée du Nord en raison des sanctions internationales. Elle est désormais presque entièrement alignée sur l'Occident dans sa politique à l'égard de la Corée du Nord, ce qui crée un énorme problème pour le pays. En bref, la Chine fait de la vie de la Corée du Nord un véritable enfer. Mais pourquoi en est-il ainsi ? De nombreuses raisons expliquent la nouvelle attitude de la Chine à l'égard du régime. L'une des principales, et peut-être la plus récente, est la nouvelle coopération de la Corée du Nord avec la Russie. Kim Jong-un a rencontré Poutine cette année lors d'une cérémonie pompeuse qui a duré plusieurs jours et les deux dirigeants ont envoyé un message clair au monde. La Corée du Nord et la Russie sont désormais des partenaires étroits. Ce partenariat a même conduit la Corée du Nord à envoyer 100 000 soldats en Ukraine pour aider la Russie sur les lignes de front, un fait qui préoccupe grandement la Chine. Toutefois, celle-ci craint que la situation ne s'aggrave au-delà de l'Ukraine. Les dirigeants de Pékin craignent surtout que la Corée du Sud ne rejoigne la guerre en Ukraine et que les deux pays s'affrontent à nouveau pour la première fois depuis la guerre de Corée. Comme nous l'avons vu plus haut, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la Chine rend la vie de la Corée du Nord misérable en ce moment. La Chine elle-même a été fortement critiquée au niveau international pour le traitement qu'elle réserve aux réfugiés nord-coréens. Le fait que Pékin renvoie de force les transfuges en Corée du Nord est non seulement condamné par les organisations de défense des droits de l'homme, mais a également un impact tangible sur l'économie chinoise. De nombreux pays ne veulent tout simplement plus faire des affaires avec un État qui soutient une dictature aussi dure. En conséquence, de plus en plus de sanctions sont imposées à la Chine. Une situation qui devient de plus en plus pressante alors que l'économie s'affaiblit et que tout le modèle économique de la Chine dépend du bon fonctionnement du commerce mondial. Le caractère totalement imprévisible de Kim Jong-un pousse également la Chine à s'éloigner de la Corée du Nord. Alors que son père et son grand-père étaient également des dictateurs sévères, Kim Jong-un pousse les choses à l'extrême et ne respecte même pas les règles établies de longue date entre les deux États. Le fait que Kim Jong-un ait impitoyablement assassiné son propre frère et son oncle, par exemple, a suscité l'horreur en Chine. Le fait que le dictateur procède de manière répétée à des essais d'armes nucléaires à grande échelle n'est pas non plus du goût de la Chine. Les essais continus d'armes atomiques et de missiles balistiques de la Corée du Nord constituent un défi direct pour la Chine. Ces actions déstabilisent l'ensemble de la région de l'Asie de l'Est et comportent un autre grand danger. En effet, à chaque menace contre les États-Unis et à chaque essai de missile avec projection d'images de villes américaines détruites, l'armée américaine s'assure que sa présence en Corée du Sud est encore renforcée. Mais Kim Jong-un ne semble pas s'en préoccuper. Il ignore de plus en plus les recommandations diplomatiques de la Chine, notamment ce qui concerne les négociations avec la Corée du Sud ou les États-Unis. Bien que la Corée du Nord soit en fait totalement dépendante de la Chine, Kim Jong-un prend de plus en plus le risque de faire cavalier seul. Cela a atteint un point tel que la Corée du Nord s'en prend parfois même à des citoyens chinois. Par exemple, l'État nord-coréen autorise à plusieurs reprises la pêche illégale dans les eaux chinoises. En outre, des navires de pêche chinois sont régulièrement arraisonnés et la Corée du Nord demande alors une rançon aux Chinois pour les libérer. Le régime de Kim Jong-un provoque donc délibérément de plus en plus la Chine, qui réagit maintenant en adoptant une ligne dure à l'égard de la Corée du Nord. Mais même si cela semble très ferme, la Chine n'est pas cohérente dans ses actions. Elle sait qu'une pression trop forte sur la Corée du Nord pourrait déstabiliser le régime et conduire à son effondrement. Des analystes ont calculé qu'en suspendant toutes les relations commerciales avec la Corée du Nord, par exemple, la Chine pourrait paralyser l'ensemble du pays en 18 mois seulement et provoquer une famine massive. Ce ne serait pas du tout dans l'intérêt de la Chine. Il en résulterait un afflux massif de millions de réfugiés
et une grande instabilité pour l'ensemble de l'Asie de l'Est. Si la Chine se montrait trop dure avec la Corée du Nord, elle pourrait également s'entendre parfaitement avec la Russie, ce qui mettrait également en péril la position de pouvoir de la Chine sur ce petit pays. Quoi qu'il en soit, la coopération amicale de la Chine avec la Corée du Nord touche progressivement à sa fin, et les choses s'annoncent sombres pour les dirigeants de Kim Jong-un. Si la Chine continue de restreindre le commerce avec la Corée du Nord, le pays devra finalement réduire ses menaces, ses essais de missiles et ses provocations. Ou bien Kim Jong-un prendra tous les risques et finira par se reposer entièrement sur la Russie en tant que partenaire. Mais cela comporte aussi de nouveaux dangers. Que pensez-vous de cette question ? Comment pensez-vous que nous devrions traiter avec un pays comme la Corée du Nord ? Et pensez-vous que le régime là-bas peut exister pendant très longtemps ? Au revoir et à la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.